Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la 21e journée de Première Ligue. Alors, la Première Ligue, c'est très rare que je la pronostique sur la chaîne, mais aujourd'hui, j'ai du temps et j'ai envie voilà, de vous sortir pas mal de petites vidéos qui, j'espère, vous plairont. On va bientôt arriver au mois de février, alors si on n'est pas reconfiné, etc., pour le mois de février, je vais vous proposer tout simplement un pronostic sur la chaîne YouTube, un prono par jour. Donc j'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à me dire si ça vous tente. J'avais déjà fait ça pendant les vacances d'été, ça avait plutôt bien plu. Donc on réitère l'expérience en espérant que cette fois-ci vous soyez plus nombreux et nombreuses à nous rejoindre. Également, si vous souhaitez plus de pronostics, n'hésitez pas à me rejoindre sur Snapchat et sur Telegram quand Snapchat déconne, vu que j'ai des petits soucis avec Snap. Mais voilà, tout ça est dans la description, donc n'hésitez pas à me rejoindre. Et c'est parti, on commence avec le premier match qui est Everton face à Newcastle. 4 absents du côté d'Everton, du côté de Newcastle seulement 2 absents. Pour moi là-dessus, ça va jouer à la double chance. Newcastle, ça fait je crois 11 matchs, si je dis pas de bêtises, qu'ils n'ont pas gagné. Voilà, donc beaucoup de défaites, 6 défaites d'affilée du côté de Newcastle. Ils vont jouer face à une équipe d'Everton qui est plutôt en forme. Ils ont fait nul face à Leicester. Donc bon, même si après voilà, ils font des petites défaites, ils ont quand même gagné contre Arsenal, contre Chelsea, nul contre Liverpool. Donc on a une équipe d'Everton à domicile qui est plutôt correcte et qui, je pense, ira chercher au moins les 1 point face à cette équipe de Newcastle. Donc je vais partir sur le premier double, donc victoire d'Everton ou le match nul. Donc comme d'habitude, si vous avez l'habitude de regarder les vidéos, je ne sais plus si je l'ai déjà dit, mais on part sur 3 triples, 3 doubles et le reste en simple. Voilà, on se met quand même un petit peu de difficulté avec les matchs en simple. Donc on continue. Crystal Palace face à Wolverhampton. Donc ils se sont affrontés il n'y a pas très longtemps. Wolverhampton les a battus sur le score de 1-0. Entre ces deux équipes, il y a pas mal de petites confrontations, mine de rien. Pas trop d'équipes qui sortent du lot. Bon, dernièrement, à domicile, Wolverhampton bat plus facilement Crystal Palace. Crystal Palace à l'extérieur, à domicile, pardon, c'est tout ou rien. Voilà, honnêtement, on a de tout. Pour ce match, je vais pas prendre de risques, surtout que du côté de Wolverhampton, il y a quand même Jiménez qui est pas là. Bon, après, du côté de Crystal Palace, il y a quand même 7 absents pour blessure. Donc, on va pas prendre de risques sur ce match. On va prendre le premier triple dans ce match. On continue City face à Sheffield. Et City, quelle remontée voilà, de City. Donc, je devais faire une vidéo, mais je la sortirai peut-être dimanche sur les prédictions, etc. Enfin, des équipes qui peuvent être championnes de leur championnat. Donc, vous verrez ça. J'ai essayé de la tourner là juste après cette vidéo. Donc, City actuellement plutôt en forme. Donc, il y a 3 absents, De Bruyne, Agüero et Ake. Du côté de Sheffield, on a 6 absents, donc, enfin 5 absents et un incertain, pardon. Donc pour moi, je pense que voilà, même si Sheffield a montré des bonnes choses, ils viennent de battre la Manchester United cette semaine. Ils ont perdu contre Tottenham, ils ont battu Newcastle. Bon, je pense qu'honnêtement, City à domicile a largement les moyens d'aller chercher la victoire contre Sheffield, même s'il y a pas mal de nuls quand même si on regarde les confrontations. Ils se sont pas affrontés entre 2019 et 2006, donc on va pas prendre ça en compte, mais si on regarde de 2006 à 1991, il y a pas mal de matchs nuls. Après, bon, c'est plus non plus les mêmes équipes. La cote est à 1,12 et on prend notre premier simple. On continue avec West Brom qui reçoit Fulham. Euh, Match de bas de tableau, ok, 18e qui reçoit le 19e, seulement 2 petits points séparent les deux équipes. On a cette équipe des West Brom qui prend énormément de buts, 48 buts pris en 20 matchs, soit plus de 2 buts par match, c'est assez impressionnant en première ligue. Bon, on sait qu'il y a quand même pas mal de buts de temps en temps en première ligue, mais là, d'en prendre autant, c'est assez fou. Fulham, ils sont actuellement 18e, bon après ils ont un match en retard, mais bon, ils sont quand même à 5 points. Du 17e, donc ça va commencer peut-être à être compliqué du côté de Fulham. Ils ont fait nul face à Brighton, 0-0, ils n'ont pas pris de but, mais voilà. C'est deux équipes qui sont vraiment en grande difficulté. Donc pour ce match, on va pas prendre de risque. On part sur le triple. Fulham pourrait potentiellement aller chercher le nul, mais voilà, honnêtement, West Brom, c'est compliqué. Donc sur là-dessus, je vais pas prendre de risques. Je pense que ça peut être quand même un match sympathique à regarder. Mais voilà. On continue avec un match très important, je pense,
enfin un match qui va être pas mal vu, c'est Arsenal qui reçoit Manchester United. Du côté d'Arsenal, on a Ceballos, Marie et Aubameyang qui est pas là. Mais Aubameyang, on sait pas les raisons, c'est marqué raisons personnelles, voilà. Du côté de Manchester United, on a Williams, Rojo, je sais pas si ça se dit comme ça, peut-être pas, Pellistri et Jeunesse qui sont pas là. Donc honnêtement, je l'ai peut-être mal prononcé, ça c'est peut-être pas comme ça, mais c'est pas trop grave. Manchester United est actuellement deuxième, une belle remontée également. On a de l'autre côté, on a une équipe d'Arsenal qui est un petit peu en difficulté. United viennent quand même de perdre là cette semaine contre Sheffield sur le score de 2-1. C'est assez étonnant. Arsenal, ils viennent de battre Southampton sur le score de 3 buts à 1. Entre ces deux équipes, il y a très peu de matchs nuls et nous, on va partir là-dessus. Je pense que ça va être un beau petit match. Je pense pas qu'il y aura de match nul. Ça va peut-être se jouer sur un but d'écart sans plus, mais voilà. Arsenal ou la victoire de Manchester United. On continue avec le match de Southampton face à Aston Villa. Aston Villa qui est actuellement euh, 10e et qui reçoit le 11e. Donc ça s'annonce également un petit match sympathique. Deux équipes qui ont le même nombre de points. Un match en retard, enfin deux matchs en retard du côté d'Aston Villa. Un match en retard pour Southampton. Entre les deux équipes, donc ils ont tous les deux perdu leur dernier match. On a quand même un avantage pour Southampton. Aston Villa n'a pas gagné face à Southampton depuis 2013 pardon, sur le score de 3-2. À domicile, ça se passe plutôt bien pour Southampton. À l'extérieur, c'est compliqué pour Aston Villa. Bon, ils n'ont pas eu de chance non plus. Ils ont joué contre Chelsea, contre United, contre City, mais ils perdent également contre Burnley. Donc pour ce match, on va prendre notre premier, un risque entre guillemets. On va partir sur la victoire de Southampton et c'est donc notre deuxième simple. Donc pour l'instant, on a pris deux triples et deux simples et deux doubles. Donc il nous reste un triple et un double pour les 4 derniers matchs qui nous restent juste ici. Et on continue, on reprend le dimanche à 13h avec Chelsea qui reçoit Burnley. On l'a vu juste avant, Burnley a battu Aston Villa. Ils ont également battu Liverpool et battu Fulham. Donc sur les 3 derniers matchs, Burnley est quand même en bonne forme. Du côté de Chelsea, ils font nul face à Wolverhampton. Ils gagnent en coupe face à Luton. Ils perdent contre Leicester. Ils gagnent contre Fulham. Ils gagnent en coupe. Donc là, bon, Chelsea enchaîne coupe et, euh, et Première Ligue. Donc là-dessus, je pense que je vais prendre un double chance. La double chance, ça va être Chelsea ou le match nul. Entre ces deux équipes, on a quand même pas mal de petits nuls. Et voilà, une seule victoire pour Burnley contre Leicester à domicile, enfin à l'extérieur. 3 victoires pour Chelsea et 3 petits matchs nuls. Donc voilà, on prend pas trop de risques. Le match nul ou la victoire de Chelsea. On continue avec Leicester face à Leeds. Donc Leicester qui est en bonne forme, hein, voilà, depuis pas mal de temps. Ça fait, je crois, 9 matchs qu'ils n'ont pas perdu. Ils vont jouer contre Leeds qui a un petit peu de difficulté à l'extérieur. Alors il peut tout de même y avoir un petit match nul qui serait plutôt possible. Euh, mais, euh, mais voilà, je vais quand même partir sur les locaux, côté à 1,82 honnêtement, ça se prend. Donc on part là-dessus, la victoire de Leicester. On continue avec West Ham qui reçoit Liverpool. Et là, Liverpool, eh bien, vont jouer contre Tottenham. Donc attention, voilà, il risque d'y avoir de la fatigue. Ça se joue aujourd'hui quand je fais la vidéo, donc on ne saura pas trop l'issue. West Ham est actuellement quatrième. Donc là-dessus, je pense qu'honnêtement, on va prendre notre dernier triple pour sécuriser tout ça. Voilà, vu que Liverpool aura joué, ils vont jouer quand même contre Tottenham. C'est un match assez serré. West Ham font quand même des belles petites performances, même s'ils ont sur un petit coup de moins bien. On ne sait jamais. Voilà. West Ham n'a pas gagné depuis 2016 contre Liverpool, mais on a un dernier nul. Autant le prendre tout de suite. Et on finit avec le match de Brighton face à Tottenham, où Tottenham va jouer également contre Liverpool. Et Tottenham, contre les équipes autres que Liverpool, arrive facilement à gagner. Donc je vais partir sur la victoire de Tottenham quand même côté à 2,10. Donc voilà pour les pronostics de la Première Ligue. Donc Everton nul, triple chance Crystal Palace, nul ou Wolverhampton, la victoire de City, triple chance West Brom Fulham, Arsenal ou United, Southampton, Chelsea ou nul, Leicester, triple chance West Ham Liverpool et enfin pour finir la victoire
de Tottenham. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.